Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. Verset 12, l'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils. Je sais maintenant que tu crains Dieu. En d'autres termes, je sais maintenant que tu me respectes. Je sais maintenant que tu me vénères. Je sais maintenant que tu m'adores. Je sais maintenant que tu m'es soumis et tu m'as montré ta soumission jusqu'au point où tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, que tu as attendu depuis longtemps, pour lequel tu as attendu pendant de longues années. Tu as espéré et même perdu espoir à un moment. Je sais maintenant que tu m'es soumis parce que tu as accepté de faire ce sacrifice. C'est ça que je suis en train de dire. Le sacrifice est un signe de soumission à l'esprit. Et là, je rentre dans mon thème une fois de plus. Je reste, nous sommes en train de parler de vaincre les forces de la méchanceté. Lorsque on veut envoûter quelqu'un, et pourquoi il faut que ces gens offrent des sacrifices? Pourquoi on leur demande d'apporter de l'argent, par exemple? Pourquoi on leur demande d'apporter une chèvre, d'apporter un poulet, d'apporter un pigeon? Pourquoi on leur demande d'apporter un bœuf? Pourquoi on leur demande d'apporter des fruits, du vin ou que sais-je encore? Pourquoi est-ce qu'on demande ces choses? Lorsque ces gens vont pour envoûter, lorsque ces gens vont pour jeter un mauvais sort, pourquoi est-il nécessaire qu'ils donnent de l'argent, un certain montant d'argent? Pourquoi est-il nécessaire qu'ils apportent certaines boissons? Pourquoi est-il nécessaire qu'ils apportent certaines bêtes? Comme j'ai dit, j'ai cité l'exemple de chèvres, de moutons, de poules et que sais-je encore. Pourquoi est-ce que ce sacrifice est nécessaire? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas seulement jeter le sort? Parce que, première raison, c'est ce que je suis en train de vous donner. La première raison, c'est parce que en acceptant d'offrir ce sacrifice, vous êtes en train d'adorer l'esprit qui anime cet autel. Vous êtes en train de démontrer à cet esprit que vous l'adorez, que vous le vénérez, que vous le respectez et que vous lui êtes soumis. C'est ça qui se passe. Et c'est aussi un moyen de solliciter, par le sacrifice, c'est un moyen de solliciter une réponse favorable venant de cet esprit. Ils offrent des sacrifices pour solliciter une réponse favorable, pour que cet esprit leur soit favorable, cet esprit leur réponde favorablement à leur requête, à leur mauvais désir, à leur mauvaise intention de nuire à d'autres gens. Mais c'est une façon de solliciter une réponse favorable. C'est ça que je suis en train de dire. Malachie, chapitre 1er, versets 6 à 9. Tout est dans les Écritures. Tout est dans les Écritures, oh mon Dieu. Il y a tout ça dans les Écritures. Malachie, chapitre 1er, versets 6 à 9. Il dit: un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il est en train de chercher l'honneur. Si je suis maître, où est la crainte que l'on me doit? Il est en train de chercher la crainte de l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel. Le problème, c'est ça. Et lorsqu'il voit ce qu'on offre sur l'autel, il considère qu'il n'a pas été honoré. Lorsqu'il voit ce que ces gens offrent sur l'autel, il considère que ces gens ne l'honorent pas, que ces gens ne le vénèrent pas, ne l'adorent pas. C'est que ces gens ne le craignent pas. C'est-à-dire, ce que l'on met sur l'autel démontre notre crainte, démontre notre respect à l'égard de l'esprit qui anime l'autel. Encore une fois, j'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites: en quoi avons-nous profané? C'est en disant: la table de l'Éternel est méprisable. Verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, vous n'êtes pas en train de m'honorer. C'est-à-dire, dans ce que l'on offre sur l'autel, dans ce que ces gens-là offrent sur les autels, ils honorent l'esprit, ils montrent à cet esprit dont ils sont en train de solliciter les faveurs. Ils lui montrent que nous t'honorons. C'est une façon de l'élever, c'est une façon de le flatter, c'est une façon de l'adorer, c'est une façon de l'inciter à répondre favorablement. Il dit: quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou une infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. Verset 9. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient.